Amen. Amen. On va aller à la lecture de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Jean-Luc chapitre 5, versets 20 à 26. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit-il au paralytique. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifia Dieu. Tous Étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. remplis de crainte. Il disait, Nous avons vu aujourd'hui, des choses étrangères. Hey, alléluia. Gloire à Amen. Dieu. On est au verset 20. Voyant leur Foi. foi. La foi, pas la foi, on est sauvé. C'est pas la foi qu'on est justifié. Voyant leur foi. Amen. Amen. Voyant la confiance qu'ils avaient en lui. Amen. Amen. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu Amen. doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur Amen. de ceux qui le recherchent. On le recherche pour quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il est tellement bon et Amen. il est tellement sage qu'il va te révéler la chose pour laquelle il faut que tu le cherches. Amen. Amen. Les problèmes de ta vie, les circonstances de ta vie sont là simplement pour te montrer une porte. Amen. Pour Amen. entrer et demander ce que tu dois vraiment demander Amen. à partir de la problématique de Jésus. Que servirait-il à Un homme de gagner toute la terre. s'il perdait Son âme. voilà la vraie thématique dialectique de Jésus-Christ. Que te servirait-il de me chercher pour les choses qui vont périr? Si toi, tu partais dans le feu éternel, que te servirait-il d'avoir la foi en moi pour les choses périssables? Je suis plus que ce que tu crois. Amen. Amen. La foi que je donne marche avec la révélation de qui je suis. Si tu me vois seulement comme un homme normal, tu vas venir me voir pour les choses du monde normalement, pour les besoins du corps humain. Amen. De la chair. Mais si tu me vois comme Dieu, Amen. tu vas comprendre que tu as une dimension spirituelle, car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La foi que je te donne, c'est pour l'esprit. Amen. Amen. C'est une œuvre de l'esprit. L'esprit de foi. La conviction. La foi est donnée à ceux qui viennent à moi par l'esprit. Amen. Amen. Par la prédication de la croix, par l'œuvre de l'esprit qui convainc. Amen. Amen. Donc c'est par la foi en moi qu'on a la vie éternelle. La foi n'est pas stérile. Amen. Amen. Je me distingue du faux prophète qui utilise la fausse foi pour faire les miracles qui sont mensongers. Moi, je suis celui qui a la foi pour sauver ton âme. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, vous qui venez à moi, de ceux qui viennent et qui se rassemblent pour se perdre. Vous venez
venez à moi pour arriver au ciel. Voilà la thématique que le diable a cachée aux autres. Amen. Il a caché aux enseignants, aux sages, aux pharisiens, aux scribes. Mais il a révélé ça aux petits enfants. On vient à moi pour vivre éternellement. On ne vient pas à moi pour mourir. Amen. Une seule chose est nécessaire. D'abord, ton éternité. D'abord, la vie éternelle. La foi est très importante. Amen. Donc, il va dire que si quelqu'un croit en moi, il ne verra jamais la mort. Très important. Il ne travaille pas au ABC. Il travaille dans les lieux élevés. Gloire à Dieu. Amen. Il met sur pied un problème que tu ne connaissais pas. Il met sur pied le vrai problème que tu devais découvrir 1 milliard de siècles. Peut-être qu'aujourd'hui, il connaît toutes choses. Il n'est pas un menteur. Il ne t'a pas appelé à lui pour te tromper avec les bonbons et les chocolats. Il t'a appelé pour te donner des biens impérissables. Il ne te rend pas libre pour que tu ailles tomber dans l'esclavage. Jean 8, verset 36 est clair que si Jésus te rend libre, tu seras réellement libre. Tu ne vas pas simplement aller comme les païens qui sont dans le monde, qui ne sont pas des paralytiques, mais qui sont des paralytiques spirituels. Ils ne peuvent pas marcher dans l'esprit. La Bible dit qu'on doit marcher dans l'esprit. Vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont la santé physique avec la foi des miracles mensongers, mais qui spirituellement, leur foi est stérile. Amen. Le Dieu en lequel ils sont venus n'est pas capable de les guérir spirituellement. Amen. Donc c'est un faux miracle. Ce n'est pas le miracle que je veux donner. Quand je te donne quelque chose, c'est spirituel et c'est physique. Si ça n'existe pas spirituellement, c'est que physiquement, il n'y en a pas. Amen. La maladie que tu as, ça vient du péché. Quand je t'avais créé, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de paralysie. Alors, si je veux te restaurer ce que le diable a volé, je dois restaurer, recréer. Amen. Un homme nouveau comme il en était au commencement. Très clair. Et alors, tu ne seras plus paralytique. Donc, la guérison, le rétablissement, l'intervention de Dieu marche avec la divinité de Jésus. La rédemption de l'humanité marche avec la révélation de la divinité du Dieu qui s'est manifesté en chair. Si Jésus est simplement un homme, alors mangeons et buvons car demain nous mourrons. Parce que nous ne sommes pas créés de nouveau. Vous voyez, les personnes qui ont l'esprit de pharisaïsme et puis des scribes, ils vont dire que Jésus n'est pas Dieu. Ils vont automatiquement s'inscrire dans la chair. Et ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu, le Jésus dont il est question. C'est dans Jean chapitre 1. On parle d'abord de voyant leur foi. Amen. La foi en Dieu, ce n'est pas une vaine foi. Ce n'est pas la foi en un homme. Amen. C'est la foi en celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qui sanctifie et qui fait les miracles en commençant. Il s'appelle le commencement. Il rétablit ce qui était d'abord détruit, volé, tordu. Amen. Il reconstruit toutes choses à nouvelle. Amen. Donc Adam a tout perdu. La santé, la vie éternelle, la pureté, la relation avec Dieu, l'immortalité, la richesse qui ne périt pas, un monde qui ne devait pas être détruit. Il a tout perdu. Satan a volé ça. Amen. Mais Dieu, Jésus vient, il dit que je ne crée un homme nouveau. Le deuxième Adam. Je ne crée une nouvelle terre. Je ne crée un homme qui n'est pas paralytique. Un homme qui n'est pas lépreux. Un homme qui a le cœur pur, qui n'a pas de maux de tête. Un homme qui est complètement sanctifié. Un homme qui est riche au ciel et qui a des maisons éternelles. Qui a de l'or éternel. Qui va marcher sur les rues en or. La nouvelle Jérusalem. Il est question du Créateur qui est ton époux. La foi, c'est en Dieu. La foi n'est pas un homme. Aucun prophète sur la terre
Alléluia. Amen. Aucun prophète sur la terre n'a jamais dit que crois en moi. Amen. Jamais. Aucun prophète, quelle que fût son autorité, ne peut dire que si tu crois en moi. Amen. Jésus est la seule personne qui dit que si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. C'est trop fort, mon frère. C'est trop fort, ma soeur. Ce n'est pas une histoire de fils de la chair. C'est le Fils de Dieu et c'est Dieu manifesté en chair. Les pharisiens n'ont pas la révélation là. La Bible est claire, Jean 1 au commencement était La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole là qui va faire le miracle maintenant. Amen. Très clair. La parole qui est Dieu, c'est lui qui va faire. Un homme ne peut pas faire le miracle là. Jésus va le confondre, mon frère et ma soeur. Le miracle de la sanctification. Quand ils sont venus à Jésus, Jésus leur a dit qu'ils ont demandé à Jésus, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Il leur a dit qu'une génération perverse et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné aucun miracle que le miracle de la mort et de la résurrection. Parce qu'il dit que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Ainsi, le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre et il va ressusciter. Il a dit quoi? Il a dit que le seul miracle qui est vrai et que je donne à cette génération qui ne connaît pas le vrai miracle, c'est la vie de sainteté que je vais recréer. Détruisez ce temple qui a la lèpre. Détruisez ce temple qui a toutes les maladies. Amen. Détruisez le corps-ci dans lequel mon Père vit, qui a été souillé par le péché. Amen. Je recrée un homme nouveau. Amen. En qui je vais habiter et qui n'a pas de péché et qui n'a aucune maladie et qui est immortel. Amen. Qui ne peut pas mourir. La parole qui avait parlé à Adam et qui l'avait créé, qui avait dit que si tu ne manges pas, tu ne mourras jamais. Amen. Donc l'homme nouveau ne peut pas pécher. Je viens arranger un homme qui ne peut plus mourir. Amen. Donc je suis le premier. Donc il est important de comprendre qu'au commencement, si tu veux connaître Jésus, il faut que tu montres au commencement la parole qui a été manifestée en chair pour faire toutes choses. Et les pharisiens et les scribes, ils n'ont pas la révélation là. Pourtant, ils ont les Écritures. Ils ne peuvent pas croire en Jésus pour venir et être sauvés. Ils n'ont pas la foi véritable. Ils tirent leur bras les uns les autres. Ça les dérange. Ça dérange l'esprit de condamnation. Ça dérange l'esprit d'accusation, de voir la foi. L'esprit de condamnation, de jalousie, n'aime pas la véritable foi en Jésus. L'amour à la vraie foi. Amen. Ceux qui viennent à Jésus par la vraie foi l'aiment profondément. Amen. Ils vont être à ses pieds. Ils croient en lui. Croire en Jésus, c'est un mystère. Amen. Je crois, Jésus n'enverra jamais personne en enfer qui a cru en lui. On parle de la vraie foi qui produit les œuvres. Amen. Et la vraie foi ne va pas faire que tu rentres avec les démons sur toi. La vraie foi ne va pas faire que tu rencontres Jésus et puis tu vas dans le péché. Le péché, la vraie foi ne va pas faire que le monde triomphe de toi. Amen. On va revenir. On est dans Jean, 1 Jean chapitre 2, chapitre 5. La Bible nous parle de la vraie foi. Amen. Clairement, 1 Jean chapitre 5, parce que tout ce qui est né, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Être né de Dieu, Nicodème explique le mystère. Il dit que comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Là, il pose la question de comment tu vas mourir et ressusciter. C'est ça que ça veut dire. Oh, Nicodème n'était plus pharisien. Il a quitté les pharisiens pour venir et comprendre le mystère de la parole de Dieu qui est devant eux. Celui dont il est question dans le rouleau qu'ils sont en train de lire et interpréter. Il est question de Jésus. Tu comprends? Le voilà devant eux, mais ils ne peuvent pas le connaître. Ils n'ont pas la foi en l'écriture. Ils ne peuvent pas attendre le Messie parce qu'ils ne croient pas aux écrits de Moïse, parce que Moïse a parlé de lui. Amen. Or, s'il vient, et ils ont déjà pris la place de Moïse. Ils ne peuvent plus le laisser entrer dans son règne. C'est un très grand mystère. Et Jésus va leur dire que si
vous aviez vraiment compris, Moïse avait parlé de moi. Il attendait la fin de la loi. Amen. La grâce de Dieu. Moïse n'a jamais dit de croire en lui-même. Amen. Il a dit, il va ressusciter un prophète et vous devez l'écouter. Et à la montagne de transfiguration, on voit qu'Élie et puis Moïse étaient là et le corps de Christ qui représente les 3 disciples qui étaient présents, ils ont entendu le Père leur dire que voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Très important de comprendre. Et puis, on croit en lui. On va l'appeler Dieu dans la parole. Thomas va dire mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Très clair. Donc, on voit clairement que ce qui a triomphé est né de Dieu. Voilà ce qui va triompher du monde. Et pour naître de nouveau, c'est le miracle de la parole. Il doit parler. Il doit sortir du ciel. La Bible nous dit dans Ésaïe que ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la parole qui sort de Dieu arrive pour transformer, pour régénérer. Amen. Quand tu dis que tu écoutes la parole de Dieu, tu ne peux plus rester dans le péché, dans la paralysie spirituelle. Tu ne pourras plus, c'est impossible. La vraie parole, alléluia, la vraie parole, là quand il parle, amen, ta vie change, gloire à Dieu, la force entre, la chose qu'il a dit s'accomplit. Amen. La parole là est forte. Le vrai Jésus, c'est la parole. Il a toujours méprisé, rejeté les personnes qui voulaient le connaître dans la chair. C'est l'esprit des pharisaïstes, des pharisiens. C'est l'esprit des scribes. Ils le voient dans la chair et ils se glorifient de la lettre. Jésus est la parole de Dieu. Tu te lèves tous les matins, tu écoutes la parole, tu n'es pas changé, c'est qu'il y a un problème. Amen. La vraie parole te transforme. La vraie parole est vivante. Ce qui a triomphé du monde, car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Très important. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui Jésus qui est venu. Donc on voit bien que c'est notre foi qui triomphe du monde. Quand on parle dans Luc chapitre 5, à partir du verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Il y a une révélation. Il a venu pour un problème physique. Amen. Mais Jésus lui dit que j'ai la capacité de te révéler ton vrai problème dans la grâce. Beaucoup, tu es venu parce que tu voulais la maison, tu voulais la voiture, tu voulais le visage, tu voulais le travail, tu voulais toutes choses. Mais j'ai la capacité, je ne suis pas un menteur. Je te révèle la vraie problématique. Que te servirait-il de chercher Dieu pour les choses périssables alors que tu pars au fait éternel? Jésus lui dit que ta situation de paralysie est la conséquence du péché. Amen. Donc, s'il y a un miracle que tu vas recevoir de moi, il faut que tes péchés te soient pardonnés. Amen. D'abord, le miracle, c'est la nourriture et la grâce et la bénédiction de l'homme spirituel. Amen. Qui est accompli, qui existe dans ma réalité. Personne ne met le miracle dans les vieilles outres, de peur que les vieilles outres se détruisent et que le miracle soit perdu. Personne n'ajoute de temps à un homme qui va venir travailler contre lui. Jamais. Donc, le temps que je donne, la bénédiction que je donne, la grâce que je donne, c'est pour l'homme nouveau. Et ça, il m'appartient parce qu'il vit pour moi. Il est gardé pour moi. Donc, ce sont mes choses qui le possèdent. Claire. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne peux rien recevoir de moi. C'est pourquoi il dit d'abord la foi en moi. Et il va finir par dire que ta foi t'a sauvé. La vraie foi. Quand tu dis que tu crois en Dieu, où sont les œuvres de la sainteté? Amen. Pourquoi il y a encore les gens qui te condamnent? Ou au point où tu es paralysé au lit et tu es dans la lettre.
dans le lit du péché, dans le lit qui va t'amener dans le feu éternel. Amen. Amen. Dans la tombe, tu devrais te lever. Amen. Tu as entendu la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et là, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Donc, premièrement, les péchés doivent être pardonnés. Voilà le point. Et on a vu que ce pardon des péchés, c'est enlever le péché. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, il enlève le péché. La parole qui a été faite dans Matthieu, chapitre 1, a une fonction claire. La Bible est claire. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 1, la Bible nous dit que c'est lui, Jésus, qui va venir, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce que la prophétie déclare clairement. Amen. Très clair. Donc ce n'est pas la blague. Les pharisiens connaissent ces choses, mais ils sont aveuglés. Amen. Par la cupidité, par la vie du monde, par la jalousie. Ils ont pris Ésaïe 9, ils ont pris la gloire de Dieu. Ésaïe est avant la naissance de Jésus. Verset 5. Car un enfant nous est Né, un fils nous est donné et la domination reposera. sur son On épaule, l'appellera. admirateur, Non, on l'appellera. On admirable. l'appellera admirable, c'est clair. Donc on va l'appeler admirable. Hein? Amen. Donc on va l'admirer. Les pharisiens connaissent bien ça. Amen. Mais ils vont couvrir. Ils veulent la gloire. Ils sont dans la chair. Ils ne veulent pas adorer Dieu en esprit. Amen. On n'admire pas Jésus dans la chair. Il ne tire pas sa gloire des hommes. Il y a des gens qui viennent dans le ministère de l'esprit. Ils commencent à te jalouser. Ils croient que tu es dans sa dimension. Ils croient que tu reçois la gloire de l'esprit dans ta chair. Comme lui, il aperçoit à partir de sa chair. Vous comprenez? Amen. Quand Jésus faisait le miracle, c'est l'homme nouveau. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont la grâce de Dieu qui entrent en bénéfice. C'est-à-dire que c'est eux qui peuvent profiter et recevoir. Ceux qui sont dans la chair, Jésus dit que beaucoup crurent en lui quand il fit le miracle, mais comme ils étaient dans la chair, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Donc les Amen, les Alléluia, des personnes qui ne veulent pas se repentir et qui ne veulent pas recevoir la première autorité que tes péchés te sont pardonnés, ceux-là ne peuvent pas entrer dans la gloire et la grâce de Jésus et le règne de Jésus. Ils ne peuvent pas l'admirer en esprit et en vérité. C'est pourquoi quand tu viens dans la chair, tu vas être jaloux de la gloire de Dieu. Tu vas convoiter la gloire de Dieu. Non, on ne convoite pas la gloire de Dieu, mais on aime la gloire de Dieu. Tu comprends? On a part à la gloire de Jésus. Amen. La Bible dit que si c'est taise, les pierres vont crier. C'est le Saint-Esprit qui met en nous le fruit de la célébration, la joie qui vient quand nous on voit Jésus glorifié, nous sanctifie et nous délivre du monde et nous fait aimer profondément Jésus et nous fait rejeter toute la terre comme la boue parce que la joie de l'esprit est de loin meilleure que celle de la chair. Et nous sommes morts dans le monde. On est affranchis. La joie là est notre force. Le psalmiste dit que la joie du Seigneur est ma force. Amen. Amen. Donc le Seigneur est content, je serai fort. Gloire à Dieu. D'où vient que je suis paralytique? Si Jésus doit être glorifié, si Jésus est glorifié, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de meurtre. Jésus règne. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la nation est libérée. La tête est vivante. Amen. Et tout le corps prend vie. Amen. Donc, on voit dans Ésaïe, chapitre 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. C'est clair. Les pharisiens ont ça dans la Bible, mais ils vont dire que qui est celui-ci qui pardonne les péchés, si ce n'est Dieu. Pourtant, les Écritures leur disent qu'on va appeler le Messie Dieu puissant. Hey! Amen. Alléluia! Amen. Hey! Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! Alléluia. Oh, il y a les pharisiens qui sont pharisiens dans leur vie, eux-mêmes contre Jésus. C'est-à-dire que quand Jésus leur dit que tes péchés te sont pardonnés, ils répondent dans la chair que qui peut dire que mes péchés ne sont pardonnés? Personne n'est saint. Est-ce que tu comprends?
les démons des pharisiens, ils travaillent la fausse foi. Je vous ai dit que le pharisien n'est pas d'abord celui qui est dehors. Tu es la chair et le plus grand des pharisiens. Tu comprends? Et le plus grand des scribes. Je vous ai dit que la parole de Dieu, ce n'est pas par rapport à quelqu'un dehors. Enlève d'abord la paille ou bien la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras bien pour enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Les pharisiens n'ont jamais enlevé la poutre. Ils ne peuvent pas enlever la paille. Donc, ils ne peuvent pas amener les gens à Jésus pour que les gens la glorifient Jésus. Mais ils vont amener les gens pour que les gens la soient condamnés Jésus. Vous comprenez? Donc, ils ne peuvent pas masser avec Christ. Ils ne sont pas libérés. Donc, il y a des pharisiens dans la chair. C'est-à-dire qui sont ennemis de la vie de sainteté. Il y a les gens qui disent à Jésus, quand Jésus leur dit que tes péchés te sont pardonnés, ils écoutent la voix des démons qui étaient en les pharisiens. Les démons qui travaillent dans la chair des pharisiens entrent dans leur chair et leur rendent ministère et les utilisent. Que mes péchés sont pardonnés, comment? Qui peut être saint? Si le genre de sainteté qui dit là, il me dit qu'il faut que je perde tout ce que je possède pour entrer dans la nouvelle possession du ciel. Et il part étant triste et il dit que qui peut être Dieu? Personne n'est saint. Il reste dans le sang de la chair. Il parle à Christ. Ils sont pharisiens. Ils aiment les pharisiens plus que les pharisiens eux-mêmes. Ils ont le démon du pharisaïsme dans leur sang, dans leur chair, qui combat Jésus, les passions, les désirs. Ils aiment les preuves irréfutables que Satan a mises en eux. Les chefs d'accusation violents qui disent que toi, qui dis que les péchés te sont pardonnés, tu n'es pas Dieu. Amen. Tu ne peux pas changer les choses. Je ne te donne pas ma vie. Je ne crois pas en toi. Je suis un pharisien. Je suis fidèle à la lettre. Quand on me dit à la lettre que donne à Jésus, je dis Amen. Quand on me dit que Jésus est Seigneur, je dis Amen. Quand on me dit qu'on confesse que je donne ma vie à Jésus, je confesse dans la lettre. Mais pour ce qui est du ministère de l'Esprit qui fait le miracle de la confession en faisant que tu sois le Seigneur dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes décisions et dans mon cœur, je dis non. Amen. Le mystère du pharisaïsme, c'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Amen. C'est pourquoi beaucoup sont contrôlés dans la mort et en venant à l'église. Le pharisien n'est pas dehors. Il est là dans ta chair. Le même esprit qui utilise le pharisien pour compromettre, pour lutter contre Jésus est en toi. La Bible dit bien qu'on l'appellera Dieu puissant. Amen. Père éternel, prince de la paix. On dit bien presque la paix, mais ils vont te dire qu'il n'y a pas la paix dans tu n'as pas la paix. Amen. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de paix pour les méchants. Ils se querellent, ils se chamaillent. Ils vont attaquer Jésus pour un acte bien fait. Quelqu'un est guéri, ils attaquent. Quelqu'un, les péchés sont pardonnés, ils attaquent. On adore Jésus, ils attaquent. Il y a la lutte en eux. Ils ne sont pas sanctifiés. On prêche la parole comme ça, son cœur tourne. Il va prêcher sur moi quand? Le genre, j'attends seulement mon tour aujourd'hui. C'est celui qui va me travailler. Le pasteur n'est même pas là, il ne connaît même pas si tu existes. Amen. Tu vois bien que l'esprit n'est même plus avec toi. Il est maintenant, on est dans une autre dimension. Amen. Claire. Donc les pharisiens avaient la prophétie dans Ésaïe 9, verset 5. C'était clair. Amen. La paix est avec lui. C'est le Messie. C'est le Fils de Dieu. C'est le Père Tout-Puissant. Donc la Bible est claire. Il va justifier ceux qui croient en lui. Il ne fait pas les miracles à tort et à travers. Il voit la foi. Est-ce qu'il a vu la foi en lui? Amen. La foi. Il y a des gens qui perdent leur foi. Il y a des gens qui ont une foi mensongère et qui n'ont pas une foi vraie. La foi vraie attend. Jésus n'a pas mis le besoin charnel avant le ministère de l'Esprit. Amen. Ici, dans la vie de cet homme, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'il est parti loin? Jésus a eu pitié de lui. Amen. Tu ne peux pas croire véritablement en Jésus et puis il n'est pas dans le ciel. C'est un Jésus hypocrite. Il n'est pas comme ça. Amen. C'est pourquoi il t'a mis à l'église. Il voit tout le travail que tu avais fait avant. Il dit que ça ne part nulle part. Amen. Tant que tu es dans le péché, mon Père ne prend pas.
je vais voir si je peux t'aider. Amen. En enlevant tes péchés et en te créant en nouveauté de vie devant les pharisiens. Je vais préparer une table devant tes ennemis. Je vais les juger. Ils vont se retirer honteux. Tous les accusateurs qui ne veulent pas que je t'aime, qui ne veulent pas voir ton miracle, je vais les confondre. Tu es venu, j'ai vu ta foi. Je vais honorer ta foi. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il a fait des miracles terribles à certains endroits à cause de leur foi. Amen. Il dit qu'à cause de cette foi, de cette parole de foi, le démon a quitté ta fille. Amen. Ce que tu ne pouvais pas faire en travaillant pendant 10 000 ans. À cause de la foi en Jésus, le démon l'a quitté. Ceux qui ont la vraie foi ne perdent pas le temps à aller travailler par leur force pour arranger. Et ils cherchent seulement à trouver Jésus parce que Jésus d'un mot peut briser toutes les chaînes. Amen. Gloire à Dieu. Ils cherchent le Seigneur Tout-Puissant. Cet homme, la foi. Quand Jésus dit que voyons la foi, on n'a pas lu les versets antérieurs. Dans les versets antérieurs, la Bible dit qu'ils ont fait passer, il y avait la foule. Amen. Et ils ont dit qu'ils veulent arriver où il y a Jésus. La foule aujourd'hui, c'est-à-dire que la doctrine de la multitude. Tu dois gagner ta vie. Tu dois vivre comme tu veux. Dieu est bon. La voie large est spacieuse. Les gens qui ne cherchent pas le Seigneur pour aller au ciel, mais qui sont en train d'empêcher ceux qui ont la foi pour glorifier Jésus et pour lutter contre les démons qui impersonnalisent Dieu et qui entrent en Israël et qui prennent la place de Dieu à l'église et dans le ministère. Jésus dit que je veux les gens qui ont des problèmes, qui sont conscients de leur paralysie, de leur incapacité pour venir ici, pour que je renverse le faux prophète qui est dans mon église en mentant que la sainteté n'existe pas. Amen. Je veux faire que le péché tombe devant les yeux de l'église, du monde. Et ils vont savoir que moi, Jésus, je suis celui que le Père a envoyé et que ma parole est vraie et vie et esprit et que je vis maintenant. Je vous ai envoyé pour faire des disciples. Pourquoi je vois les paralytiques? Pourquoi je vois les boiteux, les infirmes? Pourquoi je vois le péché et l'imperfection dans l'assemblée de mon Père? Amen. La force est en Christ. Ce sont ceux-là qui vont révéler la gloire de Jésus. Le paralytique est un instrument nécessaire entre les mains de Dieu pour convaincre, pour attaquer les démons qui ont tenu les pharisiens en captivité. Amen. Qui ont tenu le sacerdoce en captivité. Amen. Jésus est terrible, mon frère. La gloire de Jésus, personne ne peut l'arrêter. Gloire à Dieu. Même la fausse prophétie, si Jésus se lève, il va prendre la fausse prophétie pour être glorifié dedans. Amen. Il est terrible, mon frère, quand il vient pour agir, quand il vient pour révéler le secret de cœur. Il sait bien que le problème de l'humanité, de la foule, c'est le péché. Amen. Et c'est là-bas. Et c'est pourquoi Jean n'a pas pris de détour. Jean a du coup dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme la foule regardait Jean, croyant qu'il était le Messie, Jean dit que moi je ne peux pas enlever le péché. Voilà celui qui enlève le péché du monde. Comment lui connaît? Alors qu'il n'était pas dans la lettre, il connaît par révélation. Oh, les pharisiens ont bien la parole de Dieu, mais ils ne voient pas. Amen. Et ils ne comprennent pas le prince du monde, les a aveuglés. La Bible dit que les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Et à dire, qui est celui-ci? Le raisonnement. La Bible dit qu'il y a les gens qui sont maîtres du fort raisonnement. Tu comprends? Quand on va dire que Jésus dit, vends tout ce que tu possèdes, paie ta vie et tout, il reste. Est-ce qu'on raisonne avec le miracle? Tu peux raisonner avec le miracle. On parle d'un miracle. Ce n'est pas la lettre. Quand tu as péché, c'est Dieu. C'est Dieu qu'on mange. C'est la parole qui nous fait vivre. C'est la vie de Dieu. Qui dit que l'autre vie, il ne prend rien de ça. Donc ne raisonne pas. C'est ce que Nicodème dit, que comment il peut naître de nouveau encore s'il est déjà vieux. Comment il peut vivre sans avoir d'ambition et d'agenda personnel. Ça c'est le langage que l'homme, le vieil homme ne peut pas comprendre. Jésus change de dimension pour que
communiquait maintenant avec l'homme nouveau. Il ne communique plus avec les gens de la chair, avec les pharisiens. Le paralytique reçoit parce qu'il est humble et il a la foi, lui. Mais les pharisiens ne reçoivent pas la parole et ils raisonnent. C'est un mystère. Les pharisiens à l'église vont garder les choses pour eux-mêmes. Amen. Leur gloire eux. Mais ceux qui sont dans l'esprit se sont dépouillés. Ils apportent tout en commun. Amen. Parce qu'ils vivent par le sang de Christ. Ils comprennent la voix et le ministère de l'esprit. La multitude de ceux qui avaient cru avaient tout en commun. Mais ceux-ci ne sont pas en commun avec Christ. Et ils me comprennent. Ils vont raisonner. Amen. Des forts raisonnements. Leur confiance, c'est dans l'argent, c'est dans la vie. Sinon, ils n'auront plus de gloire. Ils n'auront plus de gens qui vont les suivre. Amen. Leur vie n'aura plus de sens. C'est-à-dire que quand Jésus, pourquoi les gens fuient Jésus? Parce que la vie de Jésus atteste que tout ce que tu croyais que tu devais faire et que tu devais devenir et tes espoirs que tu avais enseigné, que tu avais cru, tout ton bagage, tout ce qu'ils ont fait avant n'était rien. Ça ne les amène pas au ciel. Il fallait que Jésus s'y vienne. Donc Jésus est la fin de leur orgueil. Donc ils croyaient qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils croyaient qu'ils vont aller au ciel après leur mort. Mais Jésus dit que personne n'est parti au ciel. Jusqu'à présent, c'est moi qui vais venir pour ouvrir les portes pour que Israël aille au ciel. Amen. Tu comprends? Alors ils ne veulent pas ça. Donc Jésus dit que tous tes diplômes, tous tes projets que tu avais avant, qui t'avait amené, c'est de la boue. Tu comprends? Amen. Il y a une autre vie que mon Père a créée. Il y aura d'autres rois que mon Père crée. Il y aura une autre prospérité que mon Père a créée. Il y a un royaume que mon Père a créé. Il y a des bien-aimés qui vont s'asseoir sur le trône. Les choses ici sont déclarées anciennes. Laisse ça, c'est fini. Maintenant, viens commencer en nouveauté de vie avec moi. Ça, ils ne peuvent pas. Voilà les vrais pharisiens. Ils ne peuvent pas. Ils vont se retirer. Ils vont lutter contre Jésus. Les pharisiens, ils sont présents dans le ministère de Jésus partout. Ils le suivent partout. Pas pour croire. Il y a des gens qui vont te suivre partout. Pas pour croire. Ils ont un petit quelque chose dedans. La Bible est claire, la Bible dit que, voilà, ils raisonnaient en eux-mêmes. Et se mirent à dire que celui-ci profère quoi? Des blasphèmes. Des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu seul. Ils ont la parole de Dieu qui dit qu'il sera appelé Dieu puissant. Mais ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas reconnaître. Il y a la viande, ils sont dans le péché. Ils veulent la sainteté dans le péché. Ils ne comprennent même pas ce qui veut dire pardonner les péchés parce que leurs péchés ne sont pas pardonnés. Comprenez? Amen. Regardez que quelqu'un va venir de loin, ses péchés sont pardonnés d'un seul mot. Mon frère, il n'est pas encore glorifié. Amen. Il dit à quelqu'un un seul mot, que tes péchés, quels qu'ils soient, te sont pardonnés. Amen. Amen. Donc, il n'est pas encore mort et ressuscité. Il lui pardonne ses péchés. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui ont encore les péchés. Il n'a plus pardonné, il n'a plus en lui, il a enlevé le péché là. Il dit que c'est pardonné. Donc tu n'as jamais rien fait. D'où tu es là? Il n'est même pas entré dans son cœur encore, comme on dit. Il lui dit que d'où tu es là, tu n'as plus jamais péché. D'où tu es là, frère. Ça, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On a entendu des choses terribles. Si les pharisiens avaient la foi, ils devaient dire qu'aujourd'hui on a entendu des paroles terribles. On a vu pour la première fois un homme sur la terre qui dit que tes péchés te sont pardonnés. Oh, Jean avait raison. Il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Amen. Amen. Il enlève le péché, frère. Et sanctifié par le Père. Ton nom est écrit comme tu es là, au ciel, là où tu es. Tous ceux qui te condamnaient, ils les chassent. Il dit que les démons, là, leur acte, leur ordonnance, c'est terminé. Ta conscience est rétablie. Devant mon Père, tu es né de nouveau, tu es sauvé, tu es pardonné. Tu meurs maintenant, tu pars au ciel. Viens maintenant, on plaide. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
La vraie force est de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas la blague. Et s'il n'était pas encore glorifié, la Bible a dit que l'Esprit n'était pas donné parce que Christ n'était pas encore glorifié. Amen. Il pardonne les péchés. Il y a un chant que est cet homme de Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui pardonnait les péchés. Hey! Alléluia. Voilà le miracle des miracles. Qui enlèvera mon péché? Quand on s'enlève mon péché, et ce n'est pas la théorie. Le pharisien prend toujours la théorie. C'est pourquoi il raisonne en lui-même. Mais il ne prend pas la vie et l'esprit de ce que Jésus a dit. Amen. C'est pourquoi il va prendre la lettre et il met ça dans sa chair qu'il aime beaucoup avec ses ambitions et son orgueil. Et il croit que la gloire de Dieu se reçoit dans la chair. Quand le pharisien va aller vers Jésus, il part pour convoiter, pour devenir. Donc il va partir, dire qu'il va aussi faire les miracles. Il va admirer Jésus pour les trucs théoriques. Par contre, dans la chair. Mais ce n'est pas comme ça que les sanctifiés admirent Jésus. Donc ils ont une fausse admiration qui ne les sanctifie pas. Mais une admiration de la convoitise et de l'élévation et de l'orgueil. Quand tu admires Jésus, tu es purifié. Amen. La Bible a dit qu'il va être admiré parmi les saints. Amen. Tu comprends? Admirer, c'est-à-dire qu'on le voit avec les yeux de l'esprit. On le voit avec la vie qui n'a pas de levain. On le voit, on est transformé dans la purification pure. On méprise le monde, la gloire du monde, la vie du monde, les passions de la chair, les agitations, les désirs. On méprise tout ça en un clin de temps. Voilà la vraie adoration. La vraie adoration purifie, sanctifie, délivre, rend blanc comme la neige, irrépréhensible. Gloire à Dieu. Hey, gloire à Dieu. Amen. Voilà la force de l'adoration, mon frère. La force de la confession véritable. On n'est pas des pharisiens. Tu ne viens pas à Jésus et rentrer avec tes péchés. Amen. Alléluia. Amen. Tu es à l'église de Jésus, il est déjà glorifié maintenant. Il est déjà glorifié. Et puis les gens sont encore avec leurs péchés. C'est les pharisiens. Pire que les pharisiens. Voilà ce que Jésus dit expressément. Cette génération est pire que celle des pharisiens. Parce que je n'étais pas encore glorifié au temps des pharisiens. Les pharisiens de l'église, pas de la synagogue. Qui viennent pour aller faire. Ne viennent pas pour le miracle de ma sanctification. Recherchez la paix. Sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification pour qu'ils voient Dieu. Tes péchés te seront pardonnés. Je suis le juste et le saint. Ce sont tes péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Amen. Donc il ne peut pas mettre la réconciliation et la foi véritable s'il ne peut pas pardonner les péchés. Amen. La guérison est liée au pardon des péchés. Jacques chapitre 5. C'est pourquoi il commande d'abord là-bas. Amen. Jacques chapitre 5. Éclaire, ne dors pas. On va bientôt prier. On n'a pas encore touché le message. Verset, voilà très clair. Verset 16. Amen. La Bible dit, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Et puis, le Seigneur le relèvera. Qui le relèvera? Le Seigneur. C'est celui qui est glorifié. C'est celui qui a relevé celui-ci qui est venu sur le lit de paralytique. Maintenant, regarde la condition que l'Esprit donne encore. Et le Seigneur relèvera, le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ceux qui sont là qui vont pardonner le péché là? Non. C'est le même Jésus qui est glorifié quand il voit la foi. Amen. Amen. La prière de la foi n'est pas seulement Seigneur donne, c'est l'acte et l'action que tu fais en tendant vers l'obtention de ton miracle. Amen. Donc les enfants là, les paralytiques n'est pas resté à la maison, il dit que je crois. Ça, ce n'est pas la prière. La prière a une marche. Amen. Pour arriver à un point où il te révèle d'abord la sainteté et la purification et tout ton problème tombe. C'est ce qu'on a vu. Gloire à Dieu. Amen. On a vu que les gens sont venus avec les problèmes à Christ, mais quand Jésus a donné la vie éternelle, il ne voulait même plus dire que moi je n'ai aucun problème. Amen. Mais c'était où les problèmes là?
Si tu as encore tes problèmes, tu n'as pas la foi en Jésus. Jésus va démontrer que les faux chrétiens et pharisiens, vous n'allez pas entrer dans son église, ni dans son corps. Un vrai chrétien, quand il rencontre Jésus et que Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés, le poids des soucis et des inquiétudes repose sur la vie des péchés. Donc quand Jésus frappe, ça tombe, oh, tu dis que je n'ai aucun problème, j'ai trouvé le bonheur ineffable. Amen. Le bonheur éternel. Ne copie pas parce que devant ça va te rattraper. Les pharisiens aiment toujours copier les affirmations, mais ils ne veulent pas être crucifiés. Ils donnent l'argent aux gens pour que les gens nient la valeur spirituelle de la crucifixion. Est-ce que tu comprends ça? L'argent qu'ils ont donné à Judas Iscariote, c'était pour que Judas nie la signification spirituelle de la crucifixion de la chair. Et c'est l'argent-là que tu prends aujourd'hui pour dire que Jésus m'a béni. Pharisien par excellence. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Il n'y a aucune prière de foi là-bas. Quelqu'un avait ses péchés, on prie qu'il est guéri. Quelle guérison? Amen. Amen. Parfait éternel. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pas celui qui pardonne les péchés. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il n'a pas changé. Qu'est-ce que de faire de mes péchés? Il va dire que où sont ceux qui te condamnaient? Le même ministère qu'il a fait, il fait ça 2 fois plus. Voilà la double portion. Quand il dit que celui qui croit en moi fera les meilleurs, il parle de lui-même glorifié. Les démons sont dans le corps des gens, ils les rendent faibles, ils les accusent. Les démons. Jésus dit qu'ils sont, il va les enlever. Donc si tu es dans tes péchés, tu es plus pharisien que les pharisiens qu'on lit dans la Bible. Il faut bien comprendre. Ça sera terrible. À celui à qui on a beaucoup de noms, on en demandera plus. Les pharisiens avaient demandé un miracle qu'ils n'ont pas vu. Mais nous on a vu. Christ est mort et ressuscité. Alors combien plus forte raison sera grand ton jugement? Et l'Esprit nous a dit qu'on est en train d'écrire ton histoire. Les pharisiens, on a écrit leur histoire au temps de Jésus en chair. Maintenant, Jésus manifestait en esprit la parole qu'on prêche maintenant pour te laver, pour te purifier, pour te présenter au Père sans casse, sans ride, sans paralysie, sans infimité, en parfaite et bonne due forme. Tu es en train de rejeter et de résister. Voilà ton histoire qu'on écrit. Quiconque d'entre vous ne renonce pas, celui qui aime sa vie la perdra. Naître de nouveau. Mon témoignage. Qu'est-ce que je fais avec le péché? Pas de saisie, pas de désir en moi. Amen. Pas de désir. Je ne veux pas regarder une femme et je désire dans mon corps. Non. Je ne veux pas désirer les maisons, les voitures. J'ai trouvé la vie qui vit bien sans voiture et sans maison. Alléluia. Ce n'est pas la voiture qui m'a remis les pieds. Ce n'est pas la voiture qui m'a donné la paix. J'étais venu paralytique. Avec toutes les richesses, je ne pouvais pas me lever, mais il m'a donné la vie éternelle. Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Vous parlez de quel Jésus? Maman est le maître des pharisiens. Quelqu'un qui aime l'argent est automatiquement. C'est sa vie qu'il aime. Ne peut pas croire. Le temps passe, la Bible est claire, les scribes et les pharisiens, on est dans Luc chapitre 5, alors, dont les péchés seront pardonnés par la foi, et puis le malade sera guéri. C'est le même Jésus là ici. Il n'a pas changé. La Bible est claire, il dit que les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire qui est celui-ci qui profère des blasphèmes. Il dit que Jésus blasphème, il accuse encore. Voilà, voilà, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Jésus connaissant nos pensées. Comment il connaissait les pensées? Les pensées corrompues. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Sur le plan vertical, ils ne sont pas conduits par l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu. Que celui-ci
C'est Dieu manifesté en chair et tout ça c'est pour le glorifier afin que vous croyez. Il dit que Père, j'ai parlé à cause de la foule afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le miracle c'est pour susciter la foi. Jésus n'est pas contre les hommes. Le miracle que Jésus fait, c'est pour que les yeux s'ouvrent et qu'ils croient. Mais il montre à Jésus qu'ils aiment beaucoup Satan, ils aiment beaucoup la chair. Donc ne viens pas dire le amen des pharisiens à Jésus pour aller rester dans tes péchés. Il y a des gens comme ça à l'église, ils voient les révélations de la parole, ils ne font que dire amen, alléluia, mais ils restent dans la vie du monde. Les pharisiens, ça c'est tu dépasses les autres pharisiens. C'est-à-dire que le diable t'a donné une notion de pharisaïsme supérieur aux pharisiens qui ont combattu Jésus quand il était dans la chair. Le diable t'a choisi de la Bible, il dit que je t'envoie pour combattre, je te donne une notion pour combattre loin, pour le dernier temps. Hey! Renonce à toi-même! Dieu t'avait dit. Il y aura les onctions terribles du pharisaïsme à la fin des temps. Les forts raisonnements pour combattre l'évangile. Pour combattre la mort du péché. Pour lutter contre le ressuscité. On les voit. Ils ont éteint le message de la parole vivante. Le même Jésus là n'a pas changé. C'est lui qui a parlé. Revenons un peu bien aimé. Allons dans Luc rapidement. Restons d'abord. Notre texte était dans Luc 5. Allons rapidement dans Luc 14. Rapidement. Allons rapidement. Je vais courir. J'ai que 10 minutes qui me restent. Réveille-toi, ne dors pas. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous à tous ceux qui possèdent, il ne peut pas être mon disciple. Ça c'est clair. Il n'y a rien à dire. Il a dit que celui-ci qui était sur la terre et qui maintenant parle des cieux, dit que tu ne peux pas. Tu vas encore douter. Tu as l'onction des pharisiens. Amen. C'est clair. Tu as l'onction pour résister. Après tu dis Amen. Et puis tu es dans la chair. Ta vie c'est la chair. On va voir ce qu'il a dit. Amen. Gloire à Dieu. Il a parlé. Il a dit au verset 25. Si quelqu'un vient à moi, verset 26. Si quelqu'un vient à moi. Il y a des gens qui veulent venir. Il dit bien si le paralytique là est venu à lui. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne repasse son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est lui qui parle. Ils vont encore prendre l'onction de la chair pour venir combattre ça avec la foule. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas braver la foule qui les empêche de rencontrer le vrai Jésus. Le courant de la pensée vulgaire, le faux évangile des pharisiens qui les ont enseigné l'erreur avec leur levain. Amen. Ils ne peuvent pas braver ça pour entrer, mettre Dieu à l'épreuve, pour connaître le pardon des péchés, afin de ne plus accuser et dire on m'a fait, on m'a pris. Et puis convoiter la gloire de Dieu, commencer le ministère parce que tu vois l'activité. Et puis le mouvement, tu crois que tu vas être justifié parce que tu as un petit ministère. Ça c'est mettre des charbons sur ta tête. Tu vas être qu'un pharisien par excellence dans le ministère. Tu n'as aucun message. Beaucoup me diront, on a prophétisé, on a fait les miracles. En ton nom, je l'ai dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, maudit, vous qui commettez l'iniquité parce que vous n'avez pas renoncé à vous-même. Qui peut pardonner les péchés? Ils vont toujours venir avec ça. Qui est saint? Ils vont gagner leur vie. Qui peut alors être sauvé? Matthieu, allons rapidement, mets la main sur Luc 5, on va revenir, va dans Matthieu, rapidement, Matthieu, celui qui aime, Matthieu est clair, Matthieu chapitre 5, rapidement, la Bible parle clairement ici, de la parole, Matthieu 6, la Bible est claire, on parle de Jésus, Matthieu 6, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Qui parle comme ça? C'est celui qui pardonne les péchés. C'est ton pasteur qui pardonne les péchés. C'est le pharisien que tu as vu à l'église qui pardonne les péchés. Pourquoi tu crois que celui qui parle comme ça, c'est un homme? Amen. Pourquoi tu associes la parole de la parole à un homme, au pasteur? Amen.
Jésus est la parole de Dieu. Voilà leur péché primitif, les pharisiens. Ils ne savent pas que Jésus est la parole. Quand Jésus va leur dire qu'avant qu'Abraham ne fût jeté, ils vont le lapider. De gagner la vie. Amen. Il ne laisse pas Jésus la possibilité de montrer sa gloire dans ta famille, dans ta maison, dans l'église. La Bible dit que vous mangez indignement le corps de Christ. C'est pourquoi un grand nombre sont morts. Parce que la parole vient, l'esprit et la chair du pharisien. Il me faut. Si tu l'écoutes, tu ne vais plus rien devenir. Le pharisien aime ses enfants plus que Dieu. Il aime sa mère plus que Dieu. Il aime sa femme plus que Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Luc 14 que tu viens de lire. La Bible est claire. Matthieu 6, on va aller rapidement. Ne vous amassez pas de trésors Sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs passent et dérobent. mais amassez-vous Des trésors au ciel où la terre et la rouille ne détruisent et point, où les voleurs. ne passent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, Là aussi sera ton cœur. amen, l'œil est la lampe du corps. Donc Jésus montre clairement ici que le cœur qui aura la foi, c'est le cœur qui a le trésor au ciel. C'est très simple. Et c'est lui qui dit que ne t'amasse pas. Depuis que tu écoutes les pharisiens, l'évangile qu'on t'a prêché, c'était le faux. Tu ne seras jamais seul avec. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Celui qui ne déteste pas sa vie, voilà, n'est pas digne de moi. Ça, c'est la parole qui a parlé. C'est celui qui pardonne les péchés. Tu es de quel côté? Allons rapidement, Luc chapitre 5. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit: quelle pensée avez-vous dans vos... On a parlé de ce genre de cœur. Quelles les mauvaises pensées? D'où viennent les mauvaises pensées? Ça vient du cœur. Les disputes, les querelles, les hommes à faire, les tribunaux, le manque de foi. La foi ne peut pas être dans ce cœur-là. Amen. La fausse foi. Il y a quelqu'un qui vient voir Jésus. Il dit: maître, dis à mon frère de partager notre héritage. Jésus dit que la foi que tu as en moi en m'appelant maître comme les pharisiens est une fausse foi qui m'a donné le pouvoir de faire tes choses que tu me demandes. Tu es un homme de péché. Va, renonce à toi-même. J'ai déjà donné la réponse à ta question. Que si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, laisse qu'il fasse 2000. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Pourquoi tu m'appelles maître et tu ne mets pas en pratique ce que j'ai dit? Pharisien hypocrite. Je ne suis pas ton maître. Il y a des gens qui cherchent le pasteur pour lui exposer les problèmes du gain. C'est là où le pasteur est pasteur. Ça, c'est le faux Jésus. Amen. C'est le vrai faux. Ça, c'est les gens qui sont appassionnés des démons qui ont utilisé les pharisiens pour lutter contre le témoignage de Jésus. C'est-à-dire que la crucifixion des désirs et des passions, la crucifixion de l'esprit du gain qui empêche la manifestation du miracle palpable de Dieu, la démonstration de l'esprit de Dieu avec puissance, a été manifesté à l'église de Corinthe quand Paul a prêché Christ et Christ crucifié. C'est là-bas la mort du péché. Tes péchés te sont pardonnés, crucifiés, enlevés. Amen. Amen. Si on est mort avec lui, on est libéré du péché. Donc il n'y a pas de libération du péché s'il n'y a pas de crucifixion. Amen. Très clair. Les gens qui mangent indignement le corps de Christ mangent la vie, la parole sainte, ils veulent mélanger avec le sang de la chair. Et voilà les pharisiens. Voilà ce qui produit le pharisien. Il refuse la crucifixion, mais il veut gagner. Seigneur, guéris-moi de ma paralysie, mais laisse-moi dans mes péchés. Je ne suis pas un pharisien. Amen. Ennemi de la croix de Christ. Plusieurs marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je vous l'ai déjà dit, je le dis encore en pleurant, leur feu sera la perdition. La perdition. Le fils de la perdition. Qui contrôle les pharisiens. Il faut bien comprendre le mystère-ci.
On a dit pharisien, pharisien. C'est toi le pharisien par rapport à Christ si tu veux gagner ta vie. Ceux qui ne sont pas pharisiens sont dans la vie de Christ. Amen. Dans la Bible claire, il dit que Jésus connaissait alors lequel, Jésus dont le cœur là n'est pas bon. Amen. Le cœur qui amasse dans le monde. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur est sur la terre, c'est fini. Ils peuvent venir à l'église, chanter, prophétiser, ils vont rester avec leur paralysie. Amen. Ils vont rester avec leur péché. Et puis le faux prophète va leur faire parfois un bonus. Il leur donne une fausse guérison, une fausse bénédiction, une fausse fleur. Tu les vois, alléluia, les péchés ont demeuré. Jésus a prophétisé sur eux aussi dans Matthieu 7. On a fait les miracles en ton nom, c'était la fausse foi. Amen. C'était pas mon nom. Gloire à Dieu. C'était dans mon nom, tu aurais d'abord eu la sanctification. Gloire à Dieu. Sans laquelle personne ne peut me voir. Amen. Donc tu ne m'appelles pas maître, Seigneur, je ne te connais pas. Répands-toi de tes péchés. Parce que celui qui enlève les péchés est ici. Amen. Jésus dit expressement que si quelqu'un veut m'appeler mon Père, ou bien papa, ou bien mon Seigneur et mon Sauveur, qui reconnaissent que celui qui enlève les péchés, c'est moi. Amen. Amen. Mais ceux qui pêchent sont du diable. Et le diable pêche depuis le commencement. Mais moi, on est sanctifié. Si je suis votre Père, soyez saints. Venez à moi pour que je vous sanctifie. Cessez de m'appeler Seigneur si vous êtes dans vos péchés. Votre foi est fausse. Et vous serez frappés de malédiction. Ceux qui aiment le péché. Et qui m'appellent. Il a prophétisé dans Ézéchiel chapitre 14. Ou 16. Ce peuple-ci qui a l'idole dans le cœur. Amen. Mon temps est passé. La Bible dit ceci. Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés. Ou alors lève-toi et mange. Donc il dit que le pardon n'est pas théorique. Le pardon ce n'est pas la lettre que vous les pharisiens vous portez. La parole vivante actualise ce que Dieu dit. Et maintenant je vous montre par témoignage. Amen. Amen. Des personnes qui prouvent ce que moi j'ai dit, que je suis le Seigneur. Voici un pécheur qui était menteur, adultère, cupide, ravisseur, voleur, ennemi de Dieu. Tous les péchés étaient sur lui. Je vais le renvoyer chez vous comme témoignage. Amen. Il ne va plus être dans ses péchés. Celui-ci qu'on voyait dans les boîtes de nuit, qu'on voyait dans les tribunaux. Celui qui vivait seulement en mettant l'argent en banque pour lui-même. Parce qu'il avait peur du lendemain. Il a pris tous ses biens. Il a partagé aux pauvres. Il s'est dépouillé. Il a trouvé un trésor plus grand. Le royaume des cieux est semblable un trésor caché dans un champ, celui qui le trouve dans sa joie, pas dans les murmures, pas dans les faux raisonnements, mais dans la joie qui est la force du Seigneur. Il vend tout ce qu'il possède et il vient pour acheter ce champ. Amen. Il creuse pour chercher. Il a trouvé une perle de grand prix. Voici le miracle que j'envoie. Qu'est-ce qui est plus facile? Vous croyez que c'était la lettre? Amen. C'était pas la lettre. Quand tu dis amen, je dis que non. Le amen que tu dis, c'est un amen facile. Je veux le amen qui est indéniable. C'est-à-dire que où est l'œuvre de l'amen que tu viens de dire? Où est la preuve? Amen. Amen. Qui a annulé la preuve de Satan? Parce que la preuve de la sainteté annule la preuve qui existait avant et qui parlait contre la royauté de Jésus. Si le paralytique ne se lève pas, alors les pharisiens ont une preuve contre Jésus et Jésus échoue dans le procès de miracle qui sanctifie devant le Père. Et il n'est plus celui-là qu'on doit admirer. Et les pharisiens ont raison. Ici, là, ils sont en plein cours d'assises. Amen. L'esprit de Satan qui utilise les pharisiens et puis l'esprit de Dieu qui est en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et voilà le procès. On a un procès là maintenant. Donc, le diable a dit que celui-ci est un paralytique, un pécheur, un adultère menteur. Il ne peut pas. Donc,
Dieu doit te gagner. Le procès là dans ta vie, Christ doit gagner. Donc tu dois t'accorder avec le Amen véritable qui a produit la preuve irréfutable, qui annule la preuve du diable, qui prouve que le diable est un menteur, que Christ seul est capable d'enlever le péché et de guérir. Amen. Très clair. Donc, Jésus a dit ici là que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, l'amen là-bas, c'est pas la chair. Donc, amen, mes péchés sont pardonnés. Je suis encore dans mes péchés, c'est faux. Si le paralytique reste sur la chaise, c'est que ses péchés ne sont pas pardonnés. Gloire à Dieu. Si je m'en vais me masturber, si le monde me contrôle, si j'ai les pensées impures dans ma tête, si Jésus n'est pas l'unique objectif de ma vie, si mon amour pour Dieu n'est pas au zénith, au top plus que toute autre chose, alors je suis toujours un paralytique et un menteur, et le amen là est un amen qui sort des forts raisonnements. Tu n'es pas témoin. Tu es menteur. Tu n'as pas vu Jésus. Les pharisiens aussi le ramènent. Quand ils ont honte. Ils ne savent pas quoi dire. La preuve dans la vie des chrétiens, nous sommes des preuves irréfutables de la résurrection de Jésus, de la capacité de Jésus à pardonner les péchés et à les enlever. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible est claire, il dit que le plus facile est de dire, tes péchés te sont pardonnés, mais afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est très clair. Et puis la Bible dit que, et à l'instant, il s'éleva de leur présence, prit le lit sur lequel il était couché. Oh, c'est lui qui porte maintenant. Le problème là n'est plus rien pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Rien. Ne te bouge. On ne porte plus. Amen. Il a vu Jésus. Le péché de le trimballe plein. Il a entré dans le péché, il est sorti sain et fort. Amen. Quel est ce genre de Jésus aujourd'hui que les gens ont dans le monde? Jésus est Seigneur, mais ils sont tous dans le péché. Jésus est Seigneur, l'argent le contrôle, les disputes, les querelles. Quand l'argent vient, il tremble de tout son homme. Est-ce que l'homme vit par l'argent ou bien il vit par la parole de Dieu? Tu es né de nouveau? On va prier, le temps est passé. À l'instant, il se leva, prit son lit et marcha et alla dans sa maison glorifiant Dieu. Il ne m'a pas dit que j'ai un problème. La Bible a dit que tous étaient dans l'étonnement. Dans la preuve. N'est-ce pas celui-là qui volait, qui mentait, qui se querellait, qui faisait comment? N'est pas le milliardaire qu'on voyait là, comment il est devenu soudainement un piéton? Et il est plus content qu'il était avant. Comment est-il devenu si humble? Comment a-t-il tout abandonné pour être avec les gens qui marchent à pied maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? N'est pas le professeur de l'université, n'est pas l'intellectuel, n'est pas le président de la République, n'est pas, quels que soient les péchés, quelles que soient les principautés, les dominations qui contrôlaient ta vie, n'est-ce pas la star de football, n'est-ce pas la star de cinéma? D'où vient-il qu'il considère toutes ces choses comme la boue? Il a rencontré Jésus. Ses péchés sont enlevés. Il a découvert une autre vie qui est plus belle et plus grande et plus forte et éternelle. Voilà l'amen que le Père veut comprendre. Ce n'est pas l'amen de la lettre. Alors, la Bible dit que, voilà, glorifiant Dieu, rempli de crainte. Amen. Amen. Les vrais miracles de Dieu apportent la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Les vrais miracles, vous allez regarder à l'église primitive, les vrais miracles, la Bible dit que tous étaient remplis de crainte, la crainte de l'Éternel. Ouais, les gens, ils pêchent, ils sont dans le monde, ils font n'importe quoi, le genre d'église là n'est pas nulle part. La Bible dit que, voilà, et il disait,
Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ouvre ton micro, mon frère et ma soeur. Jésus-Christ est tout puissant. Il est sur le trône de sa gloire. Et tu vas dire, ta famille va dire, ton quartier va dire qu'on a vu des choses étranges. On a entendu aujourd'hui des choses étranges que Christ va faire dans le temps de Dieu. Aujourd'hui, le temps de maintenant, le temps de Jésus. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tout l'esprit, les démons vont te quitter. Amen. Les forces de l'adultère, les forces du péché qui empêchent que tu sois une vraie chrétienne. Tes péchés te seront pardonnés. Tu entends la voix de Dieu redoutable. Alléluia. Mon frère et ma soeur, je vois les démons prendre feu. Je vois Satan tomber du ciel dans ta vie maintenant. Le prince de la vie va être clarifié. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas la voix du pasteur, ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur qui nous a envoyé libre, qui nous a dit de prendre ton lit. Ce n'est pas le temps de dormir dans le péché, c'est le temps de s'élever avec la force du témoignage. Lève-toi et marche. Oui, mon frère, va dans ta maison, annoncer l'évangile. Va dans ta maison, annoncer que Christ pardonne les péchés. Va dans la maison de ton quartier. Va dans la maison de ta ville. Va dans la maison de ton pays. Va dans le monde entier. Annoncer, oui, mon frère, oui, ma soeur, que Jésus t'a levé du lit du péché où tu te couchais dans l'adultère avec la chair et t'a rendu libre. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu portes la preuve de ta délivrance. Entre tes mains, prends ton lit pour montrer que tu es un paralytique. Prends ton lit du péché pour aller témoigner que voici ce que je faisais. Oui, mon lit est mort. C'est moi qui le porte pour témoigner. Il n'est plus bon à rien. Je suis en Christ. Je ne dors plus dans le péché. Je suis vivant. Amen. J'ai vu Jésus. Je parle au ciel. Aujourd'hui, tu vois mon lit le paralysé. C'est des choses terribles que tu es en train de voir. C'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Tu as prié. Un minute de prière. Un minute de prière. Hey, réponds-moi. La grâce de Dieu. Tu as vu Jésus et tu rentres sur le lit. Non, mon ami, c'est impossible. La foi triomphe du péché. Tu as vu Jésus et tu dors dans le péché. La nuit te trouve dans le péché. Tu as vu Jésus. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que Jésus a vu la foi en toi? Tu dis que tu crois? Est-ce qu'il a vu la foi dans la Dieu? La foi qui triomphe du monde. Le malade sera guéri par la prière de la foi. La prière qui a jeûné pour chercher la sainteté, qui a combattu pour vaincre la force d'entrée. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Cherche le Seigneur, c'est le temps de prier. La prière prophétique, prends ton lit, mon ami. Prends ton lit et marche. C'est ton témoignage. Amen. Tu n'es plus quelqu'un qui est paralysé sur le lit du péché. Le péché te cloue. Il y a des gens qui sont cloués sur le lit. Amen. Cloués. Cause du péché. Ils ne peuvent pas se lever. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Une minute de prière. Va dans ta maison. Va dans Dieu. Afin que vous sachiez que Jésus n'a pas changé. Je t'envoie vers les nations. Il a envoyé Paul. Amen. Alors, les gens sont étonnés, n'est-ce pas Paul? N'est-ce pas celui-là, Paul? N'est-ce pas celui-là, Paul? Qui persécutait l'église? N'est-ce pas celui Paul qui était venu ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.